Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons détailler cette chaîne YouTube que je possède puisque beaucoup me posent la question si on a la possibilité de retrouver des vidéos plus axées sur la pratique. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je fais cette vidéo pour donner plus d'explications au sujet de cette thématique de ma chaîne YouTube. Avant de commencer, je me prénomme Abdelkader Rami. J'ai cette chaîne depuis 2 ans maintenant. Le concept permet aux musiciens et aux artistes de prendre des informations et s'enrichir par rapport au domaine artistique, que ce soit le domaine des différentes instrumentations, mais aussi le domaine qui touche aux enregistrements, au live. Et c'est un petit peu de tout ça que je parle au niveau de ma chaîne. Alors, il est vrai que le domaine artistique, c'est un domaine pointu. Tout dépend aussi de ce qu'on veut avoir comme type d'information. Mais la première chose a été d'abord pensée pour les artistes qui débutent au niveau musical, c'est-à-dire à ceux qui veulent s'initier dans un instrument et faire le bon choix. Évidemment, le choix de l'instrumentation va se faire en fonction de ce que vous allez choisir comme instrument. Ça, c'est la première chose. Ensuite, va arriver l'étape quand vous ferez ce choix de l'instrument, vous allez avoir dans cette chaîne la possibilité de bien l'utiliser. Pourquoi est-ce qu'on a développé ce deuxième point qui est, à mon sens, très important pour les artistes qui débutent? Tout simplement parce que si vous faites le choix d'un instrument que vous allez peut-être payer 2-3 000 euros, même pour débuter, puisque on sait que par expérience, les instruments qui coûtent le plus cher sont de toute façon les plus faciles à utiliser, puisqu'on a une multitude de fonctions au niveau des instruments. Eh bien, on a constaté également que les gens se penchaient toujours pour acheter un instrument cher pour pouvoir après avoir toutes les possibilités, toutes les fonctions nécessaires. La chaîne permet de détailler les différentes fonctions. Lorsque vous allez choisir, je prends au hasard un instrument qui est le clavier arrangeur, c'est-à-dire un clavier avec lequel vous allez pouvoir jouer avec des accompagnements automatiques, mais aussi composer vos rythmes qui sont personnalisés. Eh bien, pour bien exploiter ces fonctions-là, il faut soit étudier le mode d'emploi sur tous les angles et surtout avoir de l'expérience. Parfois, le mode d'emploi ne suffit pas et cette chaîne a été créée pour donner plus de facilité aux artistes, c'est-à-dire à montrer avec plus de facilité comment exploiter le clavier arrangeur de toutes ses facettes pour pouvoir en tirer profit. Ça, c'était le deuxième point qui était important que je devais développer. Par la suite, par rapport à son niveau, les gens qui débutent à un certain moment vont devenir des musiciens qui vont être musiciens confirmés et ils ont besoin d'après d'être accompagnés. Ils ont besoin de savoir comment se passe un enregistrement, soit dans le clavier, soit lorsqu'ils vont se rendre dans un studio d'enregistrement pour enregistrer ce qu'ils ont créé. Toutes ces étapes-là vont passer par la technique, par l'ingénierie du son, par une prise de son correcte par les différents professionnels. Et ils doivent s'initier, ils doivent savoir comment tout cela se passe et surtout comment collaborer avec les ingénieurs du son, avec les arrangeurs au niveau du studio. Et c'est pour cela que dans cette chaîne, je parle aussi d'une partie qui reste obscure pour les musiciens, c'est la partie technique dans laquelle on va faire une prise de son et de l'enregistrement audio. Après, on a développé quelques points qui vont encore plus loin. Tout ce matériel qu'on utilise en studio, on va commencer à s'initier, à savoir les étapes qui sont nécessaires, les préparations de l'artiste en amont qui doit effectuer avant de pouvoir faire une séance d'enregistrement. Parce que lorsqu'on se rend dans un studio d'enregistrement, c'est compté par heure. C'est pas évident pour l'artiste. C'est pour ça qu'au niveau de ma chaîne, il y a un troisième point qui permet de développer tout ce qui est aspect préparation de l'artiste lorsqu'il se rend dans un studio d'enregistrement. Cette chaîne qui permet de parler des différentes manières pour l'artiste puisse s'épanouir, avoir du succès et faire des enregistrements qui sont corrects et bien utiliser son instrumentation reste quelque chose de très important. Et au niveau de ma chaîne, je parle des différentes étapes, des différentes fonctions des claviers arrangeurs, à mon sens, qui sont très importants lorsque on veut faire l'acquisition d'un clavier arrangeur. Ça, c'était les aspects plutôt généraux. Maintenant, sur la chaîne, on peut trouver aussi d'autres matériels qui sont nécessaires dans le studio, comment bien mixer le son, comment bien câbler une table de mixage et l'utiliser, que ce soit en studio ou en live. Tout ça, c'est au niveau de la chaîne. Ça, c'est mon concept par rapport à cette chaîne qui est juste là pour les musiciens, pour les artistes, pour ceux qui souhaitent en connaître un petit peu plus sur le son. J'ai aussi développé une partie qui consiste à suivre des formations ou à ceux qui veulent étudier cette branche-là au niveau des écoles. Vous allez retrouver des informations qui vont vous permettre d'avoir des facilités, d'en connaître plus sur le son, la technique de l'enregistrement, la prise du son. Et partout, même si vous faites de l'audiovisuel, vous allez rencontrer le son. Et le son, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le son est très important lorsqu'on fait une vidéo. Il est même plus important que
l'image en elle-même, puisque si vous faites une vidéo qui est médiocre, eh bien si le son est bon, cette vidéo va être visualisée. Par contre, si c'est le contraire, si le son n'a rien à voir avec la vidéo, si le son est mal enregistré, personne ne va regarder votre vidéo. On sait qu'actuellement, les artistes, pour pouvoir être crédibles sur le marché et pour pouvoir réussir, ceux qui font des clips vidéo vont certainement avoir recours à l'image et le son. Pour cela, il faut que ça soit de bonne qualité et je pense que c'est une des meilleures manières de promouvoir leurs œuvres. Maintenant, on n'est plus au temps de CD où il y a juste le son, mais c'est plutôt des clips vidéo. L'artiste va pouvoir diffuser dans toutes les plateformes ses œuvres et être présent et être visible pour l'auditoire, pour le public. C'est une thématique qui était intéressante, qui a été inclue dernièrement dans ma chaîne YouTube. Je vais m'arrêter ici en tant qu'expert et conseiller. Je suis toujours là pour répondre à tout type de questions que vous souhaitez que je développe avec vous. Sachez que cette chaîne a été faite dans un but d'aider l'artiste à mieux se connaître, à mieux utiliser son matos, que ce soit en studio, que ce soit chez lui, ça peut être un home studio ou que ce soit en live. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.